Salut, c'est Robin Minier et vous écoutez Toute Première Fois. Pour la première fois, il était donné à ma jeunesse encore inexpérimentée de pénétrer dans le mystère de la création. Je voyais la pensée, encore incolore, n'étant qu'une pure chaleur fluide, comme le bronze fondu pour une cloche, naître du creuset de l'excitation impulsive, puis, en se refroidissant, peu à peu, trouver sa forme. Stefan Zweig, dans cet extrait de son roman La confusion de sentiments, décrit avec justesse le mystère de la création. Ce sont ces notes de musique, maladroitement reproduites sur une partition, ces mots griffonnés sur une page, ces images filmées avec excitation. Si les muses sont parfois là pour nous aider, la réalité de la création culturelle, ses difficultés et ses peines nous rattrapent bien vite. C'est ce processus, cette étape charnière dans la vie d'un artiste que ce podcast désire saisir. Pour ce premier épisode, j'ai voulu donner la parole à un jeune acteur et une jeune actrice. Ils jouent tous les deux dans la même série, mais ils n'ont pas eu la même première fois devant une caméra. Pour lui, c'était lors de la saison 3 de Scam France, pour elle, lors du tournage du 3e film de Céline Sciamma. Ce premier épisode est donc double, vous en écoutez la première partie. Robin Minier est un grand garçon blond. Avec son visage atypique, ses taches de rousseur et sa peau blanche très pâle, il pourrait être mannequin. Si c'est une profession qu'il a embrassée dans le passé, comme en atteste son compte Instagram, c'est le métier d'acteur lui aussi en lien avec l'image qu'il a choisi de faire. Il incarne, depuis la saison 3 de Scam France, l'adaptation de la série norvégienne du même nom, le personnage d'Arthur, le bon pote qui fume un tout petit peu trop de weed et qui a toujours les bons conseils en matière de drague. Cette série, réalisée par David Oureg, se concentre chaque saison sur un personnage en particulier. Elle aborde des thématiques aussi complexes que le harcèlement, le viol, l'homophobie et le racisme. La saison 5, qui vient juste de débuter, aborde le thème de la surdité. Le personnage de Robin Minier se trouve atteint d'un choc auditif. Le jeune homme, qui a déjà quelques petits rôles à son actif, explose dans cette nouvelle salve d'épisodes dont j'ai pu voir les 4 premiers. Il est tour à tour drôle, touchant, bouleversant, et il me tarde de découvrir ce que lui réserve le reste de la saison. Si Robin Minier n'est pas sourd ou malentendant, il est entouré de jeunes comédiens et de jeunes comédiennes qui le sont, comme Lucas Wilde et Winona Guyon. Vous pourrez d'ailleurs retrouver cette dernière dans un prochain épisode qui sera également diffusé en vidéo et en langue des signes. En attendant de découvrir cette jeune actrice très prometteuse, j'ai demandé à Robin de me parler de sa toute première fois culturelle en tant que personnage récurrent puis central d'une série, à savoir Scam France. C'était assez rigolo le casting parce que c'était assez loin du personnage d'Arthur en vérité. Il me parlait d'un personnage qui pourrait vendre de la drogue à ses potes mais sans être un énorme dealer, mais juste voilà le bon copain qui ci, qui ça, et en même temps qu'il faut pas du tout énerver. Le casting était assez drôle parce que j'arrive, donc c'était Léa Coquin et Camille Nasri à l'époque, qui avait un autre monsieur qui était là que je connaissais pas du tout, de nos âges, et c'est lui qui me donnait la réplique. Et en gros, dans la scène, il fallait que je parle avec un pote qui me dit « Oh là là, les petites secondes, là, les deux mecs qui sont en train de se pécho et tout. » Et moi, je dis « Ah ouais, quelle horreur. » Et d'un coup, il me dit « Non, mais je crois que c'est ton pote, en fait. » Et moi, il fallait que je swap d'un coup et que je dise « Attends, mais comment tu parles de mon pote, en fait ?» Et en fait, le mec qui me donnait la réplique, il a pas lâché du tout. C'est-à-dire que je lui dis « Attends, comment tu parles de mon pote ?» Il me dit « Mais c'est quoi ton problème? C'est machin. » On a commencé à s'embrouiller vraiment, en fait, pendant la scène. Et jusqu'à ce qu'à la fin, je lui dise « Mais en fait, moi, viens, comment tu me parles, en fait? Tu te crois où? » Et ça a dépassé le casting. Et d'un coup, elle a dit « Coupez. » Elle dit « Ok, waouh, c'était cool, tension. » Et même moi, je savais plus si je jouais ou si je jouais pas, mais je me suis laissé embarquer par ce mec. Et voilà, et donc j'ai eu un coup de fil après pour le callback. Je suis arrivé, c'était exactement la même scène avec David Oureg. Donc là, je me suis dit, pareil, au plus David y répond, au plus il faut que je lui rentre dedans, parce que c'est le concept du truc, quoi. Et donc je regardais David, il allait dire, mais moi je te nique ta race là tout de suite, moi. Enfin, que des trucs comme ça qui étaient vraiment, finalement, pas du tout avec ce qui est devenu Arthur à la fin. Moi, j'ai pu avoir des rôles pas très importants, mais dans les séries sur TF1, Munch notamment, Nina aussi sur France 2, et voilà, un peu de télévision, j'avais déjà fait, quoi, mais c'est vrai que ça m'est tombé dessus d'un coup. C'était hyper agréable parce que l'équipe d'acteurs nous a accueillis, j'avais très peur de comment, parce que Scam était déjà lancé, mais ils ont été adorables avec nous, ils nous ont accueillis comme si on avait toujours été là, qu'on soit à l'aise. Tout de suite, ils nous ont dit, c'est la famille, et je sais pas, ça a été vraiment top. Le tournage aussi a été très bien, on a beaucoup rigolé, on a eu droit à beaucoup de liberté aussi sur le tournage, ce qui était plutôt chouette. J'ai découvert la vraie grosse puissance de ce truc-là et je me suis dit, par exemple, alors j'en suis pas là évidemment, hein, mais quand on me dit l'acteur de Batman, le Joker qui se suicide, j'ai entrevu la possibilité de comprendre comment il pouvait en arriver là en fait. À tel point, tu vois, dans le rôle et tout là avec Scam, ça va, on devrait pas, tu vois, avoir de soucis.
J'ai touché du doigt ce truc d'abandon total c'est ça qui fait, je crois, un vrai comédien ou pas. Enfin, je sais pas s'il y a de vrais comédiens ou pas, mais celui qui va terminer le 55 jours de tournage où il a joué le pire des tyrans, il met tout à la porte et hop, il reprend sa vie normale. Et ça, c'est super dur. Moi, j'ai encore des séquelles, tu vois, des petits trucs qui restent, des machins où je me répare un peu aussi, où tu vois, j'ai découvert plein de trucs et tu grandis en même temps. J'ai appris énormément de choses, que ce soit humainement, que ce soit professionnellement aussi. Sur moi aussi, énormément de choses. Enfin, chaque thématique est énorme, quoi, je veux dire. Assa avait la même responsabilité, Maxel et Axence, je vais le redire exprès parce que je les appelle toujours comme ça, je me trompe tout le temps. Maxel et Axence aussi. Je crois pouvoir affirmer que depuis que j'ai mis un pied sur une scène de théâtre en commençant les cours Florent, je peux rien faire d'autre de ma vie. Je me suis compris, moi, et qu'en fait j'ai compris énormément de choses, notamment sur le regard des autres, sur plein de choses, et qu'en fait finalement tout ça c'est avec toi-même. Depuis ça, je me sens, en tout cas, moi, peut-être en adéquation avec moi-même, vraiment. Donc, il n'y a pas de raison que j'arrête. Maintenant, oui, ça me donne envie de continuer terriblement, d'aller toujours plus loin. Mais c'est une occasion aussi incroyable d'avoir ça déjà comme premier vrai gros rôle, mais de surcroît, de défendre ce truc-là aussi. C'est-à-dire que vraiment, voilà, il y a eu la piscine, il y a eu la langue des signes, il y a eu ci, ça, il y a eu énormément de choses que j'ai dû faire en amont, etc., pour préparer vraiment le rôle, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai préparé un rôle, vraiment. Et ça, c'était super cool. Toute première fois est un jeune podcast qui vient à peine de se lancer. Tous les likes, tous les partages, tous les pouces bleus, toutes les choses comme ça sont donc les bienvenus. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, sur SoundCloud et également sur YouTube où une vidéo avec des sous-titres pour les personnes malentendantes ou sourdes sera diffusée. J'espère que la première partie de ce premier épisode vous aura plu. La deuxième partie avec Assassila est à découvrir tout de suite après.